Elle est là, elle est là. Le groupe de randonneurs qui était derrière moi, ils l'ont rangé là. Youpi! Voiture au vue! Youpi! Mes pieds vont me dire merci. Revenons 10 heures plus tôt dans la journée pour comprendre cet enthousiasme et autant de youpi. Pour situer Marmora, là entre la montagne, le massif ensoleillé et celui qui est mi-ombre, c'est la vallée Mera. Ensuite là, direction Canosio. Je vais rejoindre bientôt les crêtes. Les chemins les plus courts ne sont pas forcément les plus faciles, mais les plus excitants. Oui. Tout ça pour couper des virages, franchement. Moment de vie. Rencontrer l'éleveur tout à l'heure, là sur le chemin. Après les virages coupés, les vaches rencontrées, la crête, je fus arrivée. Viens, viens sur ma montagne, là-haut de moi, il y a ma maison. Non, il n'y a pas de maison. Ben non, il y a juste ça. Ah, un socle pour que je me mette dessus, telle une statue. Bien, alors, la suite des événements. Je descends. Je vais légèrement sur ma gauche. Je file là-bas. Et derrière l'amas de cailloux, enfin, non, le massif rocheux, eh bien, il y a le lac Tempesta. Il est en face de moi, derrière ces montagnes. Et ensuite, je reviens par la droite et je reviens à mon port d'attache de la nuit passée, sachant que ce soir, je m'en vais. Et avant, j'achète du fromage à mon voisin de la soirée et de la nuit qui s'appelle Sergio. La vue de l'autre côté. Une piste qui va me paraître interminable au retour. Attendez la suite. Toi et moi. Di-da-di, da-da. Ah, vous êtes captés par ma chanson, hein? Déjà, la vache qui était du côté de la tête des Ormonts, pareil, elle était captivée par ma chanson. Sauf qu'à la fin, elle avait fait pipi. Vous êtes trop chouette. C'est magnifique, avec le soleil, de voir les reflets des muscles sur ces bêtes. Regarde, on la voit là. Ah. Ça, c'est de la vache de montagne, ça. Génisse.
En France, les vaches regardent les trains passer. En Italie, les vaches regardent les randonneurs passer. Bon, allez, on continue notre ascension vers le lac Tempesta. Comme c'est bon ici. J'avais peur de m'ennuyer après la beauté du minéral du côté de Tchapera. Mais punaise. Ah, c'est encore une belle randonnée là. Pétard. J'ai de la chance. Arrivé à une première étape. Allez, la petite balade avec Virginie. Là. Ah, on va descendre pour remonter. C'est con. C'est parti. Et là, on a rejoint le sentier tracé. Allez, c'est parti maintenant pour le lac. Alors, il est où? Arrivé, lago Tempesta, deuxième prise, clac. Bah voilà. Et c'est à cet instant que je m'aperçois que je n'ai plus ma pochette. Elle n'est plus dans mon sac à dos, juste avant le repas. L'aurais-je perdue en hors-piste dans les rhododendrons, ou bien en hors-piste dans le torrent en montant vers les rhododendrons, ou bien en passant sous les clôtures des vaches? Bref, ma moralité, je l'ai retrouvée juste au début de la randonnée. Et c'est pour ça que vous avez ces vues, juste en introduction, avec autant de youpi pour la joie. Mes pieds vont me dire merci. Encore une journée qui se termine avec une belle randonnée qui a changé de trajectoire. Une rencontre locale comme j'aime. Un éleveur qui a à peu près 40 vaches et qui affine son fromage lui-même. Il fait aussi location de chambre. Et voilà, il m'a parlé que il était seul en hiver et que c'était compliqué par rapport aux loups, puisqu'il y avait une meute de 15 loups autour de Borghetto supérieur. Voilà. Et bien voilà, la belle rencontre dans la vallée de Mera.